Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Greg bien recevait Juan Branco. Il va nous parler et nous faire des révélations sur la corruption de l'État. Et vous allez voir que ce pays est véritablement gangréné par la corruption et par les petites affaires. Mais juste avant d'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Version du programme que vous avez regardé, mais on a détaillé tous les comités de poursuite qu'on va créer. Donc, sur les questions de corruption, sur les questions, c'est pas de laisser les gens sans défense, c'est de leur donner la possibilité de s'expliquer. Voilà, comment il marche le tribunal populaire? Donc, ça va être un tribunal populaire au sens littéral du terme, c'est-à-dire que ce sera des citoyens qui composeront la juridiction de jugement, et ce sera un procureur élu qui aura la charge d'établir les poursuites. Et je ne sais pas si c'est dans cette version du programme que vous avez regardé, mais on a détaillé tous les comités de poursuite qu'on va créer. Donc, sur les questions de corruption, sur les questions de pillage des biens de l'État, type Alstom et compagnie, l'affaire Areva et d'autres. L'affaire Areva, je vais vous donner un exemple. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit rétroactif? L'affaire Areva, Uramine, c'est 4 milliards d'euros d'argent public qui ont été Volé. Voilà, qui ont disparu. En fait, pardon, perdu. Voilà, perdu. Et non retrouvé, d'ailleurs. On a... Areva a disparu. C'est devenu Orano de ce fait. C'est-à-dire qu'on a une entreprise historique de l'État qui était quand même chargée de tout notre approvisionnement nucléaire et autres, qui du jour au lendemain disparaît à cause de ça. Et on a une demi-douzaine de personnes qui sont responsables de ce fait-là, qui ont récupéré les fonds. Donc pas grand monde. Vous voyez, c'est pas non plus une... Comment dire, c'est pas une entreprise qu'on a laissé dériver, qui d'année en année perdait 200, 300, 400... Non, non, c'est une opération, un rachat d'une fausse entreprise qui nous a coûté 2,8 milliards d'euros avec 2,2 milliards d'euros de pertes de plus. Anne Lauvergeon a acheté une mine à 4 milliards. Et il y avait autant d'uranium que dans un tube de dentifrice. Pire, son mari, Monsieur Frick, oui, c'est vraiment son nom, aurait profité du deal. Bienvenue dans le nucléaire à la française, perte publique, gain très privé. 2007, Anne Lauvergeon dirige Areva. Elle rêve de sécuriser l'uranium pour toute l'industrie nucléaire. Elle fonce sur une cible, uranium. Des mines en Afrique, une belle promesse, et un prix XXL, 1,8 milliard d'euros. Au final, près de 4 milliards partis en fumée. Les gisements, inexploités. Les réserves, surévaluées. La production, nulle. Areva se retrouve avec des trous, littéralement, mais le vrai trou, c'est peut-être ailleurs. Olivier Frick, mari de Lauvergeon, aurait acheté des actions juste avant le rachat, puis revendu après, et empoché un joli bonus. Cette affaire Uramine, moi j'étais allé enquêter au fin fond du Centrafrique pour identifier les origines, parce que une des mines qui était concernée était au Centrafrique. Et donc j'ai beaucoup travaillé dessus et j'ai découvert que Anne Lauvergeon a été mise en examen il y a maintenant 12-13 ans sur cette affaire. Elle n'a jamais été jugée. Elle n'a jamais été jugée. Or, si on veut retrouver l'argent, si on veut éviter qu'il devienne normal de faire disparaître 4 milliards d'euros, on les a tous payés, hein, avec l'augmentation des prix d'électricité, etc. C'est beaucoup d'argent. C'est l'équivalent je sais pas, d'un an de budget du ministère de la Culture. Enfin, c'est des sommes qui sont extraordinaires. Eh bien, il faut aller chercher responsabilité. Et donc, c'est dire qu'il faut, à partir de ce que eux auront à nous dire et des preuves qu'on apportera, tout simplement pouvoir les envoyer au Kerguelen ou les mettre en prison. Enfin, et trouver un régime qui permette d'éviter des souffrances extraordinaires, mais qui permette de remettre de l'ordre et faire comprendre à tout le monde qu'on ne va pas pardonner ce qui s'est passé. Parce que là, je vous donne une affaire. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire le président Macron est en tôle. Il y en a 50 autres. Si on arrive à établir qu'il est, par exemple, sur l'affaire Uber, qu'il y a bien eu un retour de manivelle Uber. Pourquoi est-ce qu'il y a 30% de chacune des courses qui sont faites de VTC dans ce pays qui partent en Californie? On est vraiment un pays qui n'a pas les moyens de créer sa petite application avec son petit algorithme qui met en connexion un client et un conducteur. C'est vraiment un truc qui est au-delà des moyens, soit de l'État, soit d'une... Non, en réalité, on a une boîte qui a levé 50 milliards d'euros de dette qui est américaine et qui a décidé d'écraser tous les concurrents en falsifiant la concurrence, en mettant des prix artificiellement trop bas. Ce qui fait que n'importe quelle alternative française qu'on essayait de créer se cassait les dents parce qu'Uber payait mieux les conducteurs et permettait aux personnes de... Donc, ils ont perdu 50 milliards de dollars ou d'euros en faisant ça. Sauf que, une fois qu'ils ont éradiqué tous les concurrents, là, ils ont commencé à monter les prix. Et là, c'est un acteur monopolistique parce que c'est comme les taxis, c'est un marché, ou comme le train, ou je sais pas quoi, ça a vocation à n'avoir qu'un acteur. Vous n'allez pas vous amuser à avoir 4 apps et à voir laquelle vous propose quel prix. Enfin, personne ne ferait ça. Donc,
Pourquoi est-ce qu'on a laissé Uber s'installer en France alors que c'était clairement illégal à ce On moment-là? demandé à Macron. Bah, c'était Macron qui est ministre de l'économie. Un deal secret, d'après des documents internes à Uber qui viennent d'être dévoilés. Un rendez-vous secret est alors organisé le matin même dans le bureau du ministre avec tout l'état-major d'Uber, dont son PDG de l'époque, Travis Kalanick. À la sortie dans un email, son lobbyiste est euphorique. En un mot, spectaculaire, du jamais vu. Meeting méga top avec Emmanuel Macron ce matin. La France nous aime après tout. Entre les aéroports d'Orly, Roissy et le centre de Paris, une chaîne continue de taxis qui roulent au pas, voire même qui ne roulent pas. Avec cette opération escargot, les chauffeurs ont bien l'intention de se faire entendre. Dans un SMS envoyé à un cadre du groupe, le ministre de l'économie affirme avoir convaincu son collègue de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Cazeneuve s'assurera que les taxis restent calmes et je réunirai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et corriger la loi. Caz a accepté le deal. Début 2016, sur décision du gouvernement, la durée de formation pour devenir chauffeur VTC passe de 250 à seulement 7 heures. Quand une entreprise est perquisitionnée par des agents de Bercy et que l'entreprise elle-même avertit le ministre en lui disant « Est-ce que vous pouvez nous conseiller, qu'est-ce qu'on peut faire ?», il y a quand même un problème et un dysfonctionnement. Et quand on regarde les Uber Files, on voit comment Uber, en retour, a favorisé Macron pour qu'il soit élu président de la République. Donc, cette affaire-là, elle est ouverte depuis 7 ans grâce à Brahim Ben Ali, qui est un très courageux syndicaliste de VTC qui a lancé cette affaire. Et elle est bloquée. Elle est bloquée sur instruction politique. Donc, on débloque ça. Là, on n'a même pas besoin de rétroactivité. Mais il y a d'autres éléments sur lesquels, évidemment, il n'y avait pas d'infraction qui était caractérisée, sur lesquels il faudrait qu'on s'occupe. Pareil pour c'est quoi, sur les 3 quinquennats, c'est ça? On monte sur les 3 derniers? Oui, bien sûr, à partir de Sarkozy. On va pas aller sur 50 ans en arrière, mais l'autre enjeu, par exemple. À partir de ceux qui sont vivants, quoi. Ah non, du coup, Sarkozy. Oui, c'est ça, Sarkozy, ok. Covid. Pourquoi c'était des conseils de défense? Pourquoi il y a du secret défense sur les décisions qui ont été prises sur le Covid? On lève ça. Tout de suite, on lève le secret défense et on voit qu'est-ce qui a fait que. Mais aussi, les marchés de corruption. Là, en Espagne, il y a un ministre qui vient d'être condamné à 24 ans de prison pour une histoire de marché truqué sur les masques. Vous pensez que c'est pas arrivé en France? Vous pensez qu'avec, entre les aides FSE, toutes les escroqueries qu'on a vues, vous pensez que c'est les 3 Pékins et 2 tondus qui ont été arrêtés qui s'en sont mis plein les poches? Il y a des dizaines, des centaines de milliards d'euros qui ont disparu dans ce pays. Il y a en fait de quoi reconstruire nos services publics, de quoi donner de la marge aux artisans, aux professions libérales pour construire des activités économiques. Tout ça, il faut le retrouver. Il faut retrouver l'argent. Il ne faut pas se contenter de faire du symbole et compagnie. Il faut aller les chercher, il faut aller les traquer. Oui, moi, c'est pas que la volonté de faire des exemples. Non. Là, on est vraiment. Il faut restructurer ce pays qui est devenu le pays de la fraude et de la corruption. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut l'admettre. Plus personne n'a envie de payer ses impôts parce que tout le monde voit que tout le monde s'évade d'une façon ou d'une autre, en profite, qu'il y a une sorte d'irresponsabilité généralisée. Et comme en tout domaine, c'est mimétique. Si vous voyez que votre voisin, plus à un moment donné, vous avez beau être la personne la plus éthique sur Terre, vous dites, mais je vais pas non plus être dans le monde de la farce, je vais pas gâcher ma vie à être le seul à obéir et à respecter la loi. Donc, à un moment donné, il faut de façon très profonde rompre avec cette culture de la corruption, mais ça passe par mettre fin à l'impéritie de l'État. Et ça évitera qu'on ait... Et ça passe plus généralement, par exemple, pour travailler sur les algorithmes, et le fait que les algorithmes soient open source, que ce soit exigible, si vous voulez opérer en France, que vous soyez transparent sur quel contenu vous favorisez ou pas. Ça permet d'éviter soit des offensives civilisationnelles chinoises que utilisent TikTok pour nous faire consommer de n'importe quoi alors que eux mettent en avant des contenus éducatifs. Et ça permet aussi, à un moment donné, non seulement d'éviter tous les effets de shadow ban et compagnie, mais aussi à un moment donné de dire, écoutez, je pense que collectivement, on va décider qu'on va plutôt mettre en avant des contenus qui favorisent la culture, qui favorisent la recherche, qui favorisent l'éducation et compagnie, plutôt que, pardonnez-moi, des prostituées à Dubaï qui vous donnent l'impression que la meilleure façon de réussir sa vie, c'est de se faire de la chirurgie esthétique. Alors là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Juan Branco, sincèrement, on ne peut que être d'accord avec lui sur tout. Même si je remonterai à plus loin sur la corruption d'État. À mon sens, il faut remonter à plus loin. Pourquoi? Parce que Hollande, il est toujours en vie, ainsi que les autres. Donc, à mon sens, il faut être capable aussi de remonter plus loin. Car effectivement, aujourd'hui, la France est devenue un pays de corruption. L'affaire sur la mine, je l'avais complètement oubliée. Je ne sais pas pour vous, j'avais oublié cette affaire de la mine. C'est quand même extraordinaire. On achète des mines d'uranium, il n'y en a pas. Et c'est le coût de 4 milliards. Et en plus de ça,
le mari de la femme qui achète ça fait un coup en bourse. Non, mais là, c'est trop, quoi. C'est trop. Et en plus, dans cette affaire, maintenant, je m'en souviens, on a tous les éléments, mais bien sûr, la justice est totalement bloquée. Pareil pour Uber, je l'avais complètement oublié. De toute façon, c'est très compliqué, même pour moi, qui a une bonne culture politique, qui m'intéresse au sujet, évidemment, tous les jours, de me souvenir de tout, tellement qu'il y en a. Même Uber. C'est vrai que normalement, vu, en fait, la réglementation française, Uber n'aurait jamais pu s'implanter. Quoi qu'on pense de Uber, on peut être pour, on peut être contre, c'est un débat philosophique, mais ils ont réussi à se mettre en France, à s'implanter, à gagner beaucoup d'argent, grâce à Emmanuel Macron, qui n'a pas agi comme un ministre qui doit agir pour le bien commun, mais qui agit comme un lobbyiste. Et puis il y a une chose qu'il oublie de dire. Macron, quand il aide Uber, il le fait de manière gratuite. Alors certes, comme il lui dit très bien, ils l'ont aidé pour son élection via du financement, mais bon, j'imagine qu'il y a peut-être une petite valise ou une petite liasse qui a dû tomber sur le côté. Et vu le marché énorme que représente Uber, j'imagine que la liasse devait bien sûr être épaisse. Je suis aussi d'accord avec lui sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok. Car en Chine, vraiment, vous n'avez pas du tout le même TikTok. En France, en tout cas, et même dans les pays occidentaux, TikTok est utilisé comme une arme par les Chinois. On peut trouver ça atroce, mais qu'est-ce qui les empêche de le faire? Tout est bon dans une guerre. Et leur but, c'est d'abrutir, bien sûr, les populations occidentales avec TikTok. Et sincèrement, ça marche bien. Pour être allé à plusieurs reprises sur TikTok, c'est un autre monde. C'est réellement un autre monde et un monde dans lequel je ne veux pas vivre. Ni pour moi, ni pour les autres, ni pour mes enfants, ni pour les enfants des autres. Ça nous rend totalement abrutis et accros. Non seulement il faut leur imposer, bien sûr, un algorithme différent, car si au lieu de voir que des oiseaux sur TikTok, eh bien, on leur impose de la culture, des vidéos sur l'histoire de France, etc., etc. Certes, il y aura peut-être beaucoup moins de monde qui regardera TikTok, mais pour ceux qui continueront bien sûr à aller sur cette application, ça change vraiment et absolument. Car bien sûr, il faudra changer les lois, faire des grosses réformes, remettre ce pays sur les rails. Mais dans le même temps, il faudra aussi travailler sur l'inconscient des gens et sur le récit national. Et il faudra s'aider de toutes les armes modernes, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Mais il faudra les utiliser en notre faveur, bien sûr, pour recréer un élan patriotique et nationaliste en France. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.